bravo d'avoir affronté la neige, les intempéries, le froid, le blizzard pour venir ce soir à Totus. J'imagine, je suppose que une grande partie d'entre vous a pu aller à la manif la semaine dernière et à titre personnel, je l'ai rejointe assez tardivement parce que j'avais la messe ici vers 14 heures et j'ai rejoint un cortège que j'ai trouvé au pif comme cela et j'ai découvert une manif, je ne sais pas comment vous l'avez vécu vous, mais une manif dont l'esprit était vraiment très positif. Ce qui m'a marqué, c'est que, en général, quand on fait une manif, c'est qu'on a des revendications. Là, de fait, il y avait des revendications, il y avait des slogans plus ou moins bien trouvés, mais l'esprit était, comme on dit, bon enfant, c'était fortement sympathique. Il y avait des choses assez originales. J'avais à un moment devant moi une dame qui, je dirais, était habillée de manière extrêmement classique et qui avait une pancarte « Il n'y a pas d'ovule dans les testicules ». Je me suis dit ouais, le contraste est assez saisissant entre ce qu'elle a dans les mains et son style vestimentaire, mais c'était vraiment sympa et puis même assez grisant d'avoir cette foule qui convergeait vers le champ de Mars, une foule qui chantait à tue-tête des chansons de Rihanna aussi bien que des slogans interpellant notre cher président sur son projet de loi. En un mot, ce qui était vraiment sympa, c'est d'avoir ce mouvement de foule, d'une foule qui était si enthousiaste qu'elle m'a donné l'impression d'être hyper nombreux. J'avais l'impression qu'on était 1 300 000, alors qu'en réalité on était 300 000. Puis en fait c'est marrant parce que chaque jour en fait le nombre décroît et ce matin ils ont annoncé, paraît-il, en fait 280 000. Je crois qu'en fait on était à tout casser 1000. Mais bon, c'est comme ça. En tous les cas, l'important c'est l'intensité de cette manif. Vous avez vu, on a eu l'impression d'être vraiment une foule immense et puis en réalité pas tant que ça. Mais bon, le soir même, un ministre, Michel Sapin, disait sur BFM TV que certes, cette manifestation n'avait pas réuni une foule aussi considérable qu'annoncée, mais néanmoins, le public était, si on peut dire, significatif, et que par conséquent, certes, le gouvernement ne remettrait pas en cause le projet de loi, mais que, voilà, ils ont entendu qu'il y avait des gens qui étaient contre. Alors, on est ravis qu'ils aient entendu qu'il y avait des gens qui étaient contre. Et puis le soir même, une amie me disait au téléphone, me faisant le bilan de sa manif, qu'elle était en fait extrêmement déçue parce que le contraste était terrible, horrible, entre l'enthousiasme de la journée, cette foule immense qui a suscité un espoir considérable. Oui, on s'est tous mobilisés de partout, nous sommes venus, y compris paraît-il même de l'étranger, pour manifester contre ce projet de loi. Et voilà que le président a annoncé qu'il ne remettrait absolument pas en cause le projet de loi. Voilà qu'ils ont cherché à amenuiser le nombre de participants. Alors, découvrant ce qu'est le monde politique, découvrant ce qu'est parfois la démocratie française, à savoir que lorsque ça n'arrange pas, eh bien la voix n'est pas vraiment donnée au peuple, alors elle était désespérée, déprimée, et elle me dit « c'est horrible parce que cette manifestation n'a servi à rien ». Alors la question est, cette manifestation n'a-t-elle vraiment servi à rien? C'est vrai qu'il est vraisemblable que le projet de loi passera. Il est vraisemblable que le projet de loi sera voté. Le lendemain, néanmoins, il a été annoncé que peut-être éventuellement on ne mettrait pas la PMA dans ce projet de loi, mais qu'on le ferait passer plutôt en mars sur un grand texte sur la famille, façon d'endormir la foule des manifestants. En un mot, bon écoutez, on vous prend pour des cons, on va dire ok, vous avez gagné hier sur un point, on retire la PMA, on la fera passer dans 1 mois et demi. Bon, je veux bien qu'ils nous prennent à ce point pour des abrutis, mais néanmoins, il est vrai que malheureusement, ça a l'air plutôt mal parti. Ça a l'air mal parti, mais est-ce que pour autant, ça n'a servi à rien de se mobiliser? Ce qui m'a semblé
si on fait le bilan de la semaine dernière, si on fait le bilan de cette manif, c'est que, tout d'abord, elle a obligé les gens, les chrétiens, les cathos, à sortir dans la rue. En règle générale, c'est plutôt nos adversaires, s'il fallait parler ainsi, qui sont dans la rue à manifester, à revendiquer, et puis nous on refait le monde dans nos salons ou dans nos topos à tous, où oui certes on affirme des convictions très fortes, ou certes une grande partie d'entre vous est à peu près convaincu par ce que je raconte, alors oui on refait le monde, oui on se dit oui on va le changer, enfin bon, sortie de la cathédrale, plus rien, et puis sortie de nos salons, plus rien, parce que ce n'est pas facile d'exposer nos arguments. En règle générale, vous êtes traités d'affreux réactionnaires, d'affreux fascistes. En règle générale, c'est toujours vous qui, par vos arguments, blessez les autres. Vous n'êtes pas attentifs aux autres. Vous n'êtes pas attentifs à la misère des autres. Vous n'êtes pas attentifs aux souffrances des hommes. Enfin, en un mot, vous êtes d'affreux salauds qui empêchez les hommes d'être heureux, de vivre. Vos convictions sont rétrogrades. Il faut évoluer. Vous n'êtes que de vieux attardés, voyons. Quand même, qu'attendez-vous pour évoluer avec la société? Et puis là, pour une fois, bien, c'est nous qui étions dans la rue, c'est vous qui étiez dans la rue avec vos slogans, il n'y a pas d'ovules dans les testicules, ou un papa, une maman, c'est quoi, c'est nécessaire. Il y avait des trucs un peu plus drôles. Il y a quoi? C'est pas du lourd. Du sexe, pas du quoi? Ah, je devais pas être dans le même cortège. Moi, j'étais dans un cortège spécial pour les prêtres où il y avait quand même des slogans relativement soft. Bon, j'en sais rien. Je sais pas où vous étiez. Enfin bon, en résumé, pour une fois, nous étions, nous, dans la rue. Et puis, ce qui était aussi fort enthousiasmant, grisant, c'est qu'il n'y avait pas parmi nous que de bons cathos, que des bons bourgeois, que des gens de droite. Il y avait de tout, absolument de tout. Il y avait aussi un moment devant moi un type, un socialiste qui avait une pancarte avec, donc c'est Astérix Obélix, qui fuyait avec marqué « Jospin revient, ils sont devenus fous », manifestant par là qu'effectivement, tout en étant de gauche, il n'accepte pas les orientations de la gauche actuelle. Bon, c'est sympa, on a fait un brin de causette en marchant, on était à peu près arrivé au Champ de Mars. C'était vraiment sympa de voir que des gens de tous horizons et de toutes convictions convergeaient finalement vers la même idée, la même revendication, la même évidence, un père et une mère, c'est essentiel, que la différence sexuelle, elle est constitutive de notre personne, c'est-à-dire que pour grandir, pour évoluer, nous avons besoin de ces deux références que sont un père et une mère. Alors, l'autre bénéfice, me semble-t-il, de cette manif, c'est aussi qu'elle a montré un vrai dynamisme de l'Église. Parce que l'Église a quand même été l'une des artisans de cette manifestation, elle a quand même mobilisé un monde fou pour ça, même si ensuite, lors de la manifestation, elle s'est quelque peu mise en retrait, parce que parfois il faut savoir se retirer pour être plus efficace. C'est ce que dit au passage Jean-Baptiste avec Jésus, il faut qu'il croisse et que je diminue. On met tout en œuvre pour montrer Jésus, mais ensuite il faut savoir se mettre en retrait. Eh bien, ça a montré aussi une image, je trouve, positive de l'Église. Alors, je suis assez content de la tonalité, de l'ensemble de cette manif et de l'image qu'elle a pu véhiculer, de l'image positive qu'elle a pu véhiculer. A contrario, je ne sais pas si vous avez vu circuler sur Internet une vidéo de Civitas, Civitas selon certains, Civitas selon d'autres, ou Civitas pour ceux qui ont envie de faire un accent latin-italien. Enfin bon, Civitas montre une vidéo où vous avez un type, alors je ne sais pas s'il est pseudo-SDF ou complètement bourré ou simplement complètement fou, j'en sais rien. Enfin bon, il est sur le bord de la route et puis c'est assez marrant, il gueule un père, une mère, un papa, une maman, je veux un papa, une maman, merde à la fin, c'est évident. Alors au début, en regardant la vidéo, je trouvais ça assez marrant. Bon, au bout de 3 minutes, je me suis dit, ça devient saoulant, mais bon, je me suis dit, on va quand même aller jusqu'au bout, il y avait pour 5 minutes de vidéo. Et puis en fait, à la fin, le gars,
je pense, un peu grisé parce qu'il est filmé, a des propos qui deviennent plus virulents. Et je me suis dit, voilà, c'est vraiment dommage de poster ce genre de vidéo parce que justement, ça donne à notre revendication un côté virulent, un côté violent, un côté agressif que justement nous n'avions pas dans l'ensemble de cette manif. Elle montrait que oui, nous avons des convictions, c'est vrai, elles sont jugées rétrogrades, elles sont jugées réactionnaires, mais on est capable de les exposer avec clarté, on est capable de les exposer avec force, on est capable de les exposer avec conviction, mais sans être pour autant caricaturaux, sans être pour autant méchants dans nos propos, sans être agressifs dans notre manière de nous exprimer.